Hello everybody et bienvenue dans cette canalisation. Alors on va regarder un peu ce que les guides veulent nous dire, pardon. Je me posais la question si j'allais pas aller voir les runners vu que je suis allée voir les chasers hier et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire naturellement en fait parce que du coup j'ai commencé à tirer un peu les cartes et on me parle de sagesse en venir d'une transformation d'un masculin qui devient plus mature, plus sage, euh, qui était peut-être dans des énergies un peu, comment dire, de passion. Peut-être pour certains, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, pour certains, de l'impulsivité, des choses un petit peu énergie de feu, à l'intérieur et à l'extérieur, suivant les moments où ça a pu se produire. Et on me parle d'un équilibre suite à une dégringolade type nuit noire de l'âme. Voilà. Donc on commence direct, voilà. Donc on parle plutôt de runner, donc on parle plutôt d'un masculin. C'est pénible, j'ai l'impression d'avoir un truc dans l'œil, je vois flou. Les guides ils me disent non, ça vient de nous. Ok, très bien, je vois flou, mais que d'un œil. C'est un style. Donc la personne ne voyait pas très clair, peut-être. Ami runner, peut-être, tu ne voyais pas très clair les choses. Tu étais peut-être dans le flou. Tu portais peut-être des masques avec des gens qui t'entouraient qui portaient aussi des masques. Attends, je regarde. Oui, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui était... Donc effectivement, on me rajoute bien que c'est bien un runner, on est bien sur un contrat d'âme. Voilà. Donc en énergétique, ok. Donc peut-être quelqu'un qui voyait tout flou, on me dit qu'il voyait pas, et qui voit d'un œil maintenant. Ils sont bizarres, ils m'ont fait flouter un œil. Non, vraiment, c'est perturbant. Excusez-moi, ça va revenir à un moment donné, mon petit quitte. Tant mieux, parce que je vois flou. Il me parle de quelqu'un qui a peut-être eu des problèmes de santé, voire des problèmes de foudre karmique, parce qu'il s'écoutait pas assez. C'est pas que des bonnes nouvelles sur le coup, mais bon, ami runner, ne m'en voulez pas, c'est pas de ma faute. Moi, je passe juste les messages. Il m'a dit que pour certains, ça dure depuis au moins l'automne et ça s'est peut-être amplifié. Ok. Donc, on est plus sur une énergie yang, si ça vous aide, plus une énergie qui est dans la matière, dans le concret, dans la structure, dans l'action. Parce qu'on a toutes et tous, ça va bien se passer. On a toutes et tous les deux énergies en nous. Certains ont plus une énergie qui va prendre le dessus que l'autre, mais on a tous les deux. Ok. Ouais, il parle d'un voyage initiatique et peut-être de quelqu'un qui... J'entends là-haut, c'est drôle, je n'ai pas entendu ça depuis très longtemps. Ils ont dit à quelqu'un, il a pris la poudre d'escampette plusieurs fois. Et il a pris un bon retour du karma. Waouh. On parle d'une tierce personne, féminine ou pas. On me dit en gros quelqu'un qui ça peut être une femme. Ça peut être une femme avec qui il s'est passé quelque chose pour ce masculin. Comme ça peut être quelqu'un de sa famille, quelqu'un de proche, des amis, plusieurs personnes de ce type. Ou d'autres énergies... Et c'est la désillusion, en fait, comme si le runner, du coup, on va l'appeler par son petit nom, comme si le runner avait choisi les tierces à la bonne personne et que bah, les foudres sont en train de lui montrer qu'il n'a pas pris la bonne voie. Hein. Je suis désolée. Là-haut, en fait, c'est l'orage. Et genre, j'ai quelqu'un qui essaye de s'abriter avec un tout petit parapluie, genre, qui couvre même pas sa tête. Alors que c'est un orage... Ouais, il tombe. Ouais, il y a des trompes d'eau, ils disent, mais c'est ça. Il y a vraiment beaucoup d'eau, en plus des éclairs et des choses que je vois. Ça va être dur d'être sérieux. Je suis désolée pour les runners qui regardent et qui sont en souffrance. Je rigole pas de votre souffrance, vraiment pas. C'est plus là-haut, c'est compliqué quand ils m'envoient des messages. Des fois, je reçois aussi des images en gif et tout, et c'est difficile d'être sérieux. Donc, c'est pas pour se moquer. On me dit que c'est d'être lent. Ah non, mais c'est de leur faute, c'est pas de la mienne. Je suis désolée.
Je vais me cacher derrière les cartes. Ça a peut-être été long et c'est peut-être encore lent à se produire, à se rendre compte des choses, mais d'ici l'été, il y a des changements à venir. Parce que la personne a peut-être cru que c'était le hasard, qu'on pouvait jouer au jeu, que c'était un jeu du hasard, et en fait, non, Dieu ne joue pas aux cartes ni aux dés. Et du coup, bah voilà. C'est dur. Ils ont dit, il a essayé de jouer, il a perdu. Voilà. Pour certains runners, vous avez peut-être des papiers en cours ou des problèmes administratifs dus aux foudres karmiques. C'est dur. En fait, je vois quelqu'un, je sais pas si vous allez bien le prendre. Je vois quelqu'un en fait qui, donc comme je vous disais, il a un tout petit parapluie, un peu comme s'il avait une casquette sur sa tête et que ça faisait un micro parapluie. Et il est dans les foudres, donc il y a des éclairs, il y a un orage de malade, il tombe de l'eau et tout. Et je vois des trucs, je suis tombée sur la tête, genre des objets, genre un dictionnaire. Un avion, non mais les guides. Il y a un avion qui vient de tomber sur sa tête. Ils font tomber tout plein de trucs du ciel sur sa tête pour lui montrer le hasard n'existe pas. Ce serait dur d'être sérieuse. Voilà, ça commence bien la guidance. Ils vous disent dans tous les cas, là, vous êtes fidèle, vous qui regardez la vidéo, si vous êtes chaser, ou vous, amis runners, devenez ou soyez fidèle à ce que vous êtes en fait en être profond divin. C'est-à-dire dans les règles du monde subtil, ne vous mentez pas à vous-même, soyez fidèle à vos ressentis, à ce que vous voulez en fait. Pas ce que votre mental et votre ego vous demandent de faire, mais ce que lui, il dit de faire, votre cœur ou votre énergie. Mais pas... Je viens de voir des voitures et tout tomber, des cabanes. Non mais c'est... Bref, excusez-moi, c'est compliqué. On vous dit dans tous les cas que le runner va prendre son courage à deux mains et sa force et arrêter de prendre sa féminine ou son lien sacré, on va dire ça comme ça, pour un adversaire et être un être authentique en fait. Parce que la personne est en train de se rendre compte que quand elle est adversaire au lien, qu'elle est adversaire à sa féminine, en fait il se prend des foudres parce que c'est comme s'il était adversaire au sacré et au divin. Ne jouez pas avec Dieu, un conseil d'amis. Dans tous les cas, on vous annonce, si vous allez si vous suivez cette route et que vous écoutez les conseils des guides et le chemin qu'ils sont en train de vous montrer, ils me disent, ils vous montrent vraiment la voie. C'est que des cadeaux à venir, c'est la réussite, la possibilité de beaucoup de choses. Mais on n'a rien sans rien, comme ils disent, donc il faut travailler. Vous avez peut-être eu de la perte, du vol, que ce soit en énergie, en financier ou autre. Ouais, c'est dur les guides, je peux pas dire ça. C'était pour que vous deveniez plus mature, parce que je viens de voir un papy sortir. Même si vous êtes sur vos gardes et que des fois vous êtes dans la méfiance parce que vous avez pris beaucoup de foudre et que vous êtes dans la nuit noire de l'âme, sûrement, ils vous disent que c'est pour aller vers du mieux en fait. C'est comme si vous étiez sorti du cadre et qu'à chaque fois que vous sortiez du cadre, ça fait mal, ça pique un peu, mais ça va bien se passer, ils me disent. Hein. Vous avez déjà en fait les clés à l'intérieur de vous. Vous pouvez mettre fin au cycle et aller vers la paix et vers la protection. Mais pour ça, il faut accepter le lien et on me dit d'arrêter d'être l'ennemi de votre lien, de votre autre. Parce qu'en fait, c'est comme si vous jouiez, étant donné que là, je ressens des chasers qui ont vraiment bossé et qui ont avancé, c'est comme si vous jouiez avec Dieu et le monde divin. Hein. Donc, personne gagne face à Dieu, hein, juste à titre informatif. Parce qu'on vous dit, hein, si vous bossez et que vous allez sur la bonne voie et la voie qui est prévue pour vous, c'est la célébration, l'abondance, c'est la meilleure carte du jeu. Mariage pour ceux qui rêvaient d'un mariage, naissance, réussite professionnelle, alors que là, pour l'instant, vous êtes tout droit dans le désert. Si t'es dans le désert depuis trop longtemps, j'entends ça dans ma tête. Je suis désolée. Voilà quoi, c'est le désert, la désillusion. Ils vont me sortir tous les mots en D, ils sont au taquet. Mais voilà, on vous dit, allez vers votre transformation. Hein. On ne peut pas vous donner mieux comme information et comme conseil. Allez vers votre transformation, c'est... Ouais.
Trouvez la force et le courage qui est à l'intérieur de vous. Si on vous a mis sur ce parcours, c'est que vous êtes capable de le faire. Du coup, bienvenue sur la partie 2. Donc, on nous rappelle que la personne est sur la défensive, malgré qu'elle voit bien que c'est un parcours de sagesse et que vous aviez sûrement pour son autre beaucoup de raisons et de choses que vous lui avez peut-être dit qui se sont avérées vraies. Donc, beaucoup de désillusions, mais du coup, le contrat est réel et tant qu'il ira vers les désillusions et vers le négatif, en fait, les guides me font comprendre que ça ne s'arrêtera pas. Les clés sont un peu dans tes mains. Eux, ils peuvent durcir la sentence, hein, ils peuvent accentuer le cadre, le durcir, mais dans tous les cas, le choix, il faut que ce soit fait par par le runner, en fait, hein, de se choisir, en fait. Parce que c'est pas choisir votre hôte, là, hein, c'est vraiment se choisir. Quitte à ce que votre hôte ne veuille pas de vous quand vous voudrez le choisir. Mais c'est se choisir d'abord et s'aimer soi-même. Donc on vous dit le verdict, malgré le temps, c'est de la chance en fait. Vous avez vraiment une chance de réussite, une chance d'avoir quelque chose de mieux, malgré le temps qui passe, malgré l'enfermement dans lequel vous... Ah, les guides, ils y vont pas de main morte. Dans lequel vous vous êtes mis tout seul en fait. Et la distance que vous avez mis avec votre hôte vous-même, et les guides sont en train, avec le monde divin, de maintenir pour certaines féminines et chasers la distance pour de la protection en fait. Ils se sont mis entre vous et votre autre pour vous protéger et le forcer à travailler en fait. Et que vous, votre travail en fait n'en pâtisse pas et que vous restiez dans vos énergies positives et que vous alliez vers votre best life. Donc on vous conseille, amis runners, de travailler sur votre complétude, vos blessures de l'âme et votre amour de vous-même en fait. Il faut que vous vous aimiez et après, quand vous sentez qu'on vous appelle à le faire, retournez vers votre féminine, si c'est une féminine, vers votre chaser et... Même si vous avez l'impression que c'est en retard, c'est quelque chose qui est protégé. Et prenez le risque, en fait. Il y a le libre arbitre. Elle a le droit de vouloir, elle ou il a le droit de vouloir ou pas vous reparler et vous donner une autre chance. Mais vous devez prendre le risque, même en sachant pas si oui ou non la personne, elle voudra de vous ou pas à la fin, en fait. On vous dit... essayez d'envoyer des énergies d'amour, de parler d'amour et d'être dans l'amour sur votre lien avec votre autre ami runner, parce que les énergies impactent l'autre et étant donné que là je ressens des chasers qui ont bossé, il y a le divin entre vous et le chaser, donc vous allez prendre tout ce que vous envoyez de négatif dans le lien. Vous allez le reprendre sur vous en fait. Il me montre un effet boule de neige. Donc je vous déconseille de jouer. Voilà, je vous déconseille de jouer. Là, ils n'ont pas l'air de rigoler. Ils vous disent pour certains, vous avez des projets de fonder une famille. Pour d'autres, dans vos schémas qui bloquent et dans les choses qui bloquent, il y a quelque chose à trait à votre famille. Et on vous parle que vous voudriez correspondre, parler avec votre autre, il y a une victoire qui est annoncée, mais pour ça, il faut faire des compromis. Et on ne parle pas du chaser, on parle du runner. Il faut faire des compromis. Il faut peut-être mettre un petit peu le mental et l'ego de côté pour aller vers votre évolution, en fait. Il me montre, c'est comme un saut dans le vide. Vous savez que vous allez sauter dans le vide, ça fait flipper, on ne sait pas trop ce qu'il y a, c'est l'inconnu. Mais on vous annonce que c'est votre best life qu'il y a derrière, soit vous restez dans le noir et ça va être de plus en plus douloureux. Dans tous les cas, ils vous disent s'il y a un retour ou qu'on vous incite à aller vers un retour, il y a une ouverture qui est possible. Mais pour ça, il faut qu'énergétiquement, vous soyez dans des vibrations d'amour et que vous soyez authentique avec vous-même et avec votre autre. Parce que sinon, ils ne vous ouvriront pas la porte. En tout cas, si ça peut... pour les chasers qui ont travaillé, si ça peut compromettre le travail du chaser, ils vous laisseront pas une porte ouverte vers le chaser. Ils vous disent, de toute façon, ils sont radicaux. C'est soit vous changez, soit vous allez tout droit vers des échecs répétitifs et répétés, et que ça s'arrêtera pas. Ça sera des séries d'échecs. Une série noire, on me dit là-haut. Donc ils sont plutôt durs là sur le coup. Ils vous disent, dans tous les cas, il y a un boomerang. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au niveau des amitiés. Il y a peut-être des gens qui ont parlé sur le lien ou quoi que ce soit. Il y a un effet boomerang qui va vous faire ouvrir les yeux. Donc peut-être des choses que vous avez fait à votre chaser que vous allez prendre par vos amis ou votre famille.
ou vos proches, quoi. C'est-à-dire que si vous avez trahi votre FJ, votre âme sœur ou votre FJ sur un lien sacré, bah, vous allez être trahi par vos proches. Ami runner. Voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, mais c'est un peu l'idée là. Ce qu'ils vous disent, hein, il y a une réunion possible, mais d'abord il faudrait que vous arriviez à être sûr de ce que vous voulez et à faire une réunion un petit peu avec vous-même, vous choisir en fait. Et arriver à accepter que vous vous aimez, que vous choisissez la voie du cœur, que vous voulez dans tous les cas travailler tout ça, que vous êtes dans des vibrations d'amour et que vous voulez aller vers l'amour. Parce qu'on vous dit, hein, cette féminine, si dans la majorité des cas le chaser est une femme, là sur le coup, c'est un cadeau. Et c'est de l'amour pur. C'est donc quelqu'un qui est que dans l'amour pur et qui vous donne que de l'amour pur, ouais, bah, je l'ai senti la trahison. Et ben, si vous lui faites du mal et qu'elle a bossé en plus, bon courage. On me dit pour certains, vous avez des projets de faire des enfants, de fonder une famille, c'est possible en fait. Mais effectivement, il y a la trahison qui sort, donc sûrement que vous avez sûrement trahi, que vous en rendiez compte ou non, que vous l'ayez fait exprès ou non, vous avez trahi votre chaser ou le lien, et du coup, on vous dit, voilà, il y a une protection. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si vous là, si vous essayez de trahir à nouveau votre chaser, c'est retour immédiat. Et dans tous les cas, tout ce qui a été fait depuis le début de la connaissance et du lien avec le chaser va revenir en boomerang. C'est pas une option, ils ont dit. Donc, ami runner, travaillez votre amour de vous-même, allez vers votre guérison. Si les guides vous disent d'écrire à votre chaser, écrivez à votre chaser de manière authentique et d'amour. Parce que là, et pour certains, on me dit demandez pardon en fait. Hein, parce que quand on fait du mal, il faut demander pardon. Parce qu'en fait, vous sentez les chasers, si vous regardez la vidéo, vous le sentez qu'il y a une correspondance qui arrive et qu'il y a possibilité que ça s'arrange. Ou en tout cas on vous annonce qu'il y a une possibilité de victoire, mais comme si vous le sentiez en énergie quand la personne elle revient vers vous. Moi je vois vraiment un truc énergétique avec des ressentis en fait. Ok. Waouh, waouh, waouh. Ouais, vous dites vraiment, hein, si vous voulez pas être un étranger pour votre chaser, ami runner, et rester dans une série d'échecs, le changement c'est maintenant. C'est marrant, ça fait penser à un slogan de... Excusez-moi. Ils vous disent, voilà, il y a peut-être possiblement des amitiés qui créent du retard autour de vous. Et des gens qui parlent un peu trop, des jaloux, des gens qui jugent. Ben voilà, voilà. Donc, ou peut-être que vous, hein, vous avez parlé pas que de façon positive de votre autre à vos proches. Ouais, non, mais vraiment, hein, ils vous en veulent pas, mais ils vous disent hein, un noir de l'âme bien. Si vous choisissez pas l'amour et que vous choisissez pas d'aller vers la voie de l'amour et le cadeau qui vous a été fait par le divin, c'est la fatalité et échec sur échec annoncé, ils en démentent pas. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a des runners qui ont un petit peu laissé bah, faire, quoi. Ils sont restés un petit peu en mode j'attends, je verrai bien ce qui se passe, et qui refusent un peu de travailler alors que le monde subtil les force à travailler et les envoie dans le travail. Si vous voulez retrouver votre tranquillité, votre amour, vivre votre best life, je vous déconseille de continuer sur cette voie-là parce qu'ils n'ont pas l'air d'être. Ouais, ils ont l'air plutôt en colère. En fait, c'est chelou. Je les ai jamais vus comme ça. J'ai l'impression comme un parent qui gronde quelqu'un. C'est trop bizarre. Ils sont pas comme d'hab. Ouais, ils vous disent c'est votre famille d'âme. C'est quelqu'un de votre famille. C'est énergétiquement parlant, c'est quelqu'un de votre famille. Donc tout ce que vous lui faites, c'est comme si vous le faisiez à vous-même. Et tout ce qu'on fait aux autres, loi énergétique, loi les gens disent du karma, tu récoltes ce que tu sèmes. Donc semer de l'amour, aller vers l'amour, c'est un cadeau. Hein. Ils n'arrêtent pas de vous le dire, hein. C'est un cadeau qu'ils vous ont fait. Vraiment, choisissez la voie du changement hein, parce que ils n'ont pas l'air de dire que ça sera négociable. Hein. Donc, amis runners, si vous entendez ce message, il est temps de travailler. Il est temps de se choisir et il est temps de s'aimer. Parce que là, ils ont l'air de faire comprendre que pour certains runners, il n'y a plus le temps en fait. Donc, si vous voulez attendre, il n'y a pas de problème. Il y a une nouvelle lune qui arrive, qui est assez violente, qui va faire très mal. Ils ont l'air de me dire, ça peut être pire que ce que tu vis là. Même si tu en doutes, ça peut être pire en fait. Donc, je vous déconseille de jouer.
apprenez à vous aimer, essayez d'aller vers des gens pour vous aider à guérir et à apprendre à vous aimer. Et ouais, ne faites pas aux autres ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Ils n'arrêtent pas de me répéter ça. Je vous envoie plein de love. Donc, pas un message très good vibes pour nos amis runners. Je suis désolée pour les runners qui regardent la vidéo. Hein, c'est I'm just a messenger. Ça me fait de la peine en vrai. Non, ça a été assez violent comme message, même pour moi qui ai reçu les énergies. Euh, c'est pas contre vous, c'est pour vous en fait qui font les choses. Hein. Donc si vous n'êtes pas sur la bonne route, que vous êtes en train d'aller droit dans un mur, on va pas vous laisser prendre tous les murs et continuer à mettre des murs aussi fins. Donc au départ, le mur il est en placo, on passe à travers, c'est pas un problème. Puis au bout d'un moment, les murs ça devient du béton armé. Puis si ça suffit pas, ça devient du diamant, ça devient bien plus fort que du diamant et ça finit par dire stop en fait. Donc on vous déconseille de suivre cette voie en tout cas. Qu'est-ce que l'oracle des anges a comme petit message conseil pour vous ou pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être qu'il y a un petit message aussi pour vous. On me parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour, inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Au fait, je vois plus flou. Juste pour ceux qui sont comme moi et qui des fois quand on regarde une vidéo, quand on est vraiment pris dans le truc, on répond à la personne même si elle peut pas nous entendre, je ne vois plus flou. Donc ils m'ont flouté vraiment tout le début de la vidéo pratiquement, c'était un peu bizarre. L'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc il vous parle d'une guérison possible et d'un changement possible et d'aller vers l'amour, mais pour ça, il faut accepter et accueillir ce qui vient. Et pas... faut un petit peu laisser le mental de côté et l'ego de côté. Parce que si vous écoutez l'ego au lieu du cœur, les regrets et les remords derrière et les charges de là-haut. On vous dit, hein, on essaie de vous amener vers votre guérison, vers votre best life, vers un chemin que vous avez choisi avant de venir. Donc vous avez... Les gens disent, oui, mais du coup, j'ai pas le libre arbitre. Bah si, en fait, parce que tu l'as donné avant de venir, ton libre arbitre. Donc, le libre arbitre existe sur les cieux comme là, sur Terre. Donc, si tu as donné ton libre arbitre pour faire ce que tu es en train de faire, ton énergie, elle prend le dessus et elle a choisi avant, en fait, que tu sois incarné. Donc, je sais que c'est compliqué, hein, mais il y a un libre arbitre. Et pour certains, même si vous vous en rappelez pas forcément, vous avez choisi de faire ce que vous êtes en train de faire. Je sais que c'est pas simple une fois qu'on est en train de le vivre, mais c'est un fait. Le libre arbitre existe des deux côtés en fait. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc on vous dit, hein, il y a une guérison, il y a de l'amour, il y a des cadeaux, il y a des possibilités, mais il faut accepter le changement et d'aller vers la voie que les guides n'arrêtent pas de vous montrer, hein, ils me disent. Hein, qu'ils n'arrêtent pas de vous inciter à aller sur cette voie, il faut y aller. Il faut prendre son courage à deux mains si jamais vous sentez que ça fait un moment que vous devez parler à votre féminine ou à votre chaser et que vous n'osez pas le faire, il faut le faire en fait. Mais en étant honnête, être d'amour, pas dans quelque chose d'innégatif, si ça vous aide. Et aller vers l'amour de vous. Tout le monde mérite le meilleur. Il y a certaines personnes, de ce que j'entends, qui ont l'impression de pas pouvoir y aller, pas parce qu'ils sont méchants ou qu'ils ont vécu des trucs compliqués et que ça les bloque, mais parce qu'ils ont pas l'impression de mériter ce qu'on leur dit qu'ils ont le droit d'avoir. C'est une blessure de l'âme qui fait ça. Ça vient pas de vous. Si on vous dit que c'est votre chemin, c'est que vous le méritez vraiment. Dieu, il sait ce qui est le mieux pour nous, en fait. Quoi qu'on en pense. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. S'il dit que tu mérites quelqu'un comme ça, c'est que tu le mérites.
Après, fais en sorte de pas abîmer la personne qu'on te met sur ta route, parce que sinon, forcément, bah, je vois des fouets. J'entends dans ma tête. J'entends des coups de fouet, désolé. Ils sont au taquet, hein. C'est à chaque canalisation, c'est assez drôle. Bon, pour moi, peut-être plus que pour certains, mais l'humour est important. L'autodérision, le rire, ça aide à la guérison. Si jamais. Alors, l'anxiété, peut-être il y a des peurs ou des choses qui te bloquent. L'anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. L'améthyste est une pierre violette qui est pas très chère et qui travaille le stress, l'anxiété, la peur et des choses comme ça. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Ils arrêtent pas de me mettre des coups de fouet là-haut. Dans les yeux, je suis désolée. C'est très pas. J'entends le truc du coup de fouet. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Ils vous disent qu'il y a quelque chose de mieux, qu'il y a une possible évolution, une possible guérison. Mais il faut choisir la voie de l'amour et la voie que vous aviez choisie énergétiquement parlant. Donc si ça peut vous aider, ils me disent de le rappeler, on est tous à l'équité. Peu importe ce que les humains en disent. La seule personne au-dessus des humains, c'est Dieu. On est tous à l'équité. Tous. Donc même si vous avez la sensation que quelqu'un est au-dessus de vous, ça n'est pas le cas. Personne n'est au-dessus de personne. Et après, là-haut, ils me disent, pourquoi, si on te donne un cadeau merveilleux, tu penses que tu ne mérites pas, et du coup, tu le rejettes, alors que c'est un cadeau de ouf. Dis-toi, justement, ah, trop bien, j'ai le meilleur cadeau du monde, et j'ai pas envie que quelqu'un d'autre le prenne, c'est mon cadeau à moi. C'est un peu ce qu'ils disent les guides. Ils disent, pourquoi tu repousses ton cadeau, alors que tu pourrais juste te dire, ouais, je veux pas que mon cadeau, qui est si extraordinaire, si exceptionnel que ça, parte avec quelqu'un d'autre. Euh, à méditer. Ils sont au taquet. Non, j'entends encore des coups de fouet. C'est très perturbant d'entendre des coups de fouet. J'entends schlac, schlac. Je suis désolée. Je vais pas arriver à garder mon sérieux plus que ça. Voilà, j'ai fait de mon mieux. J'espère que vous m'en voudrez pas pour tous ces fous rires. Ça arrivera souvent. Je suis bon public, donc ça risque d'arriver souvent. Si ça vous fait du bien et que ça vous donne des énergies d'amour, de vibration, de joie, de rire, c'est que du bonheur. Ça aide à la guérison. Donc n'hésitez pas à... Ils disent à re-regarder des vidéos où ça vous fait rire et à re-regarder, à mettre en arrière pour re-regarder. Faites-vous plaisir aussi et surtout acceptez que chacun mérite le meilleur et que chacun mérite une vie du moment où on est dans la bienveillance, dans l'amour, dans les, on va dire, ouais, ils me disent dans un cadre d'amour, de bienveillance et de gentillesse et tout, pourquoi on ne mériterait pas le mieux en fait. C'est juste que des fois, ce que nous on pense que c'est le mieux, c'est pas forcément le mieux pour nous. Et des fois, on pense qu'il y a des personnes ou des choses qui sont trop bien pour nous, alors que, bah non en fait. C'est comme si vous vouliez à Noël une moto, on vous offre une moto en occasion, vous êtes super content, ils me disent là-haut, et on vous offre une moto neuve et vous n'êtes pas content, alors qu'elle est beaucoup mieux, et qu'elle est genre toute option, genre la meilleure moto du marché et tout, et vous la voulez pas. C'est un peu l'impression que ça fait. Vous préférez quelqu'un de moins bien, du coup, en fait. Enfin, si la personne elle a été prévue pour vous, faites confiance à ce que vous avez choisi et ce que votre énergie a choisi avant de venir et au divin. Si on vous guide vers quelqu'un et que vous voyez que c'est quelqu'un justement d'exceptionnel, soyez reconnaissant et content du cadeau qu'est la personne qui partagera du coup votre vie en fait. Et faites tout pour pouvoir partager sa vie, pas pour, ouais, pas pour s'en éloigner en fait et lui faire dans un sens du mal. Donc, et vous faire du mal par la même occasion. Donc voilà. J'espère que ça vous aidera, amis runners. Je vous envoie à tous, parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui ont dû regarder la vidéo, plein de love, plein de good vibes. Paix et amour à tous. Au revoir.